Il est merveilleux. Voilà, 1 Samuel chapitre 10. Nous prenons de 20 à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la tribu de Matri fit désigner. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Dans d'autres versions, derrière, d'autres versions disent dans les bagages. 23. On courut, le tirait de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il le dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris, ou les cris de vive le roi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est ça l'écriture ou le songe. Parce que l'écriture dans l'Ancienne Alliance, c'est tout un songe qui nécessite que Daniel ou Joseph viennent interpréter pour que la mort soit ôtée. Nous ajoutons une écriture dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 44. Donc nous prenons 45 directement. Ésaïe 45, nous lisons le 15e verset. Vous êtes là? Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Nous ajoutons le livre des psaumes 97. Nous allons prendre le 9e verset. Psaume 97 au 9e et 10e verset. Nous lisons. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Quelqu'un croit à ça? Quelqu'un croit à ça? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous soit favorable. Qu'il vous comble de la joie. Qu'il vous comble de la joie. Qu'il vous comble de sa paix. Dans l'allégresse. Et que ce Dieu vous soit pleinement encore favorable au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est samedi, le 7, notre 3e jour de l'enseignement sur la plus haute taille de Saül. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train de nous bénir richement.
Et il va encore nous bénir ce soir. Parce que c'est une grande joie quand Dieu nous révèle les choses qui sont cachées. Les choses qu'il a cachées aux grands de ce monde. Les choses qu'il a cachées aux riches de ce monde. Mais il vient nous les révéler pour notre vie éternelle. Qu'on ne vous trompe pas, bien aimé, la vie éternelle est dans la connaissance véritable. Là où il n'y a pas la vraie connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. C'est le frère Jésus-Christ qui me le dit. Il me dit quoi dans Jean 17,3? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Saint et le véritable Dieu. Donc la vie éternelle, c'est dans la connaissance. C'est alors que Osée va maintenant dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque. Donc c'est la connaissance qui donne la vie. C'est la connaissance qui nous épargne des dangers. Un peuple qui n'a pas de connaissance va croire à n'importe quoi. Tu dois privilégier la connaissance dans ta vie chrétienne. Tu dois privilégier de grandir dans la connaissance. Un ignorant, c'est une personne à danger. Oh, je te dis la vérité. Je répète, un ignorant, c'est une personne à danger. Quand tu ne connais pas qu'il y a guerre quelque part, quand tu ne connais pas qu'on a planté des mines quelque part, imagine que tu vas aller piétiner, toucher, et ça va exploser sur toi. Parce que tu n'as pas la connaissance que là, on a planté des mines. Est-ce que tu comprends ça? La connaissance nous épargne de beaucoup de dangers. On te donne un médicament dont tu ne connais pas la posologie. D'accord? Tu vas boire ça, tu vas manger ça comme des cacahuètes. Tu vas surpasser la dose et imagine la suite. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance sur le produit. Est-ce que vous connaissez? Vous comprenez ça? La parole de Dieu, c'est tout un produit aussi. Et quand tu maîtrises ça bien, ça te donne la vie. Ça te donne la guérison. Ça te donne la délivrance. Et tu iras à la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soit favorable. Alors, bien-aimés, nous parlons du plus élancé, lui qui devrait être le premier roi en Israël. Parce que cet homme nous présente plusieurs tableaux. Mais nous prenons le tableau dont il est la représentation de Christ ou l'image de Christ. Parce que la Bible nous dit ceci. Prenons une écriture dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Plutôt on parle d'abord 28. Ésaïe 28. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 8. Au 18e verset, le prophète dit ceci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Les signes et présages de par l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ici, il y a un papa, c'est un prophète. Il s'appelle Ésaïe. Il dit que lui, Ésaïe, et les enfants que Dieu lui a donnés sont des signes et des présages. C'est-à-dire que les signes qui annoncent l'avenir. Vous pouvez écouter? Les signes qui annoncent l'avenir. Lui, c'est un papa, mais lui et ses enfants sont des signes. C'est-à-dire qu'ils sont des représentations des choses qui arriveront. Tu vois un papa, mais en réalité, il est tout un enseignement pour le jour à venir. Tous les actes de ce papa Ésaïe, quand tu le verras marcher nu,
Quand tu le verras faire ceci, cela, c'est une prophétie qui annonce les choses à venir. Parce que lui, il est signe et ses enfants. De la même manière ici, il est question d'un papa Kis, d'accord? Dans 1 Samuel 9, 1 à 3, et son fils est Saül. C'est que Kis aussi c'est un signe. Saül aussi c'est un signe. Signe de quoi? De l'Éternel lui-même. Que Dieu vous bénisse. Et Ézéchiel, chapitre 3, plutôt Zacharie, chapitre 3, au 8e verset, là aussi, il est écrit que c'est les hommes qui serviront des signes. Donc Dieu prend les hommes comme des signes pour enseigner. C'est pourquoi quand nous voyons dans la Bible quelqu'un qui est plus élancé que tout le monde, c'est qu'il est signe de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Les hommes serviront des signes. Toute la Bible est remplie de signes. Et quand tu ne comprends pas le langage des signes, bien aimé, tu vas te perdre. C'est pourquoi quand tu fais l'auto-école, on doit t'apprendre les signes dans la route, les panneaux. Et quand tu ne comprends pas les panneaux, là où on dit ralenti, toi tu accélères. N'est-ce pas? Là où on dit sens unique, il ne faut pas prendre ce sens. Toi tu prends le sens là, tu feras beaucoup d'accidents. Quand on voit le feu rouge, toi tu penses que c'est le vert, tu accélères encore. C'est que quelqu'un qui ne comprend pas les panneaux ou les signes, il est en danger permanent. Tu comprends maintenant? Donc la Bible, étant la parole de Dieu, est remplie de signes. Maintenant, il faut qu'on nous explique ces signes-là, le langage des signes, et nous aurons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez, Saül dépassait tout le monde de la tête. Il était plus élancé. En d'autres termes, il était plus élevé. Maintenant, quand nous allons chercher dans la Bible, qui est celui qui est plus élevé que tout le monde? Parce que personne n'était comparable à lui. Et le prophète dit que nul n'est semblable à Saül. Bien aimé, or dans la Bible, cette phrase ne peut être attribuée qu'à une seule personne. Oh là là, est-ce que vous comprenez ça? Ça ne peut être attribué qu'à une seule personne. C'est que Saül était signe de quelqu'un. Nous reprenons cette écriture en même temps. Nous allons commencer à expliquer un peu de mots. Parce que aujourd'hui c'est samedi, demain nous allons revenir pour conclure. Nous parlons des bagages. Remarquez l'écriture que nous venons de lire. Psaume 97, 9. Car toi, Éternel, tu es le très haut. Vous voyez? Tu es le très haut sur toute la terre. C'est que si nous parcourons la terre, on ne verra jamais qu'il soit plus haut que notre Dieu. Il est au-dessus de tout ce qui est élevé sur les hommes. Au-dessus de toute élévation, c'est notre Dieu. Au-dessus de tout pouvoir, c'est notre Dieu. Au-dessus de toute autorité, c'est notre Dieu. Au-dessus de toute domination, c'est notre Dieu. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Quelqu'un croit comme ça? S'il y a des gens qui sont de grande taille en politique, au-dessus d'eux, il y a notre Dieu. C'est comme ça qu'Ecclésiaste dit que si tu vois dans un royaume un homme élevé au-dessus des autres, il y a un autre qui est au-dessus de lui. Au-dessus de lui là qui est élevé, il y a encore un autre plus élevé que les autres. Que Dieu vous bénisse. Il y a un autre plus élevé. Écoutez bien aimé, ici, que tu le veuilles ou pas, le plus élevé c'est qui? Non, dans les pays, dans notre pays, pas spirituel, physiquement. Je dis ceci. Dans ce pays ici là, le plus élevé ici en Côte d'Ivoire c'est qui? C'est M. Alassane. Pourquoi? C'est lui qui? Vous avez peur de quoi?
C'est lui le président de la République. Que tu sois colonel, que tu sois général, que tu sois ministre, bien aimé, le président Alassane est au-dessus de toi. Oh, n'est-ce pas ça? Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, même si tu lui refuses ça, même si tu es opposant, dans ta tête, tu sais que non, il est au-dessus de moi. Devant lui, tu dois prendre une position. Tu dois acclamer. N'est-ce pas? Tu oses, tu pars en prison. Apparemment, il y a beaucoup d'opposants ici. Hein? Vous êtes des opposants, vous tous. Oh. Bien aimé, je répète ici. Hein? Ici. Que tu le veuilles ou pas. Maintenant, dans ces mandats, qui est le plus élevé? Bon, pourquoi toi tu refuses ça? Ton opposition ne change pas ça. Il reste le haut sommet. Oh. Même si toi tu refuses, c'est comme ça. N'est-ce pas? Oui. Mais son règne finira un jour. Son règne passera un jour. Un autre viendra et lui sera soumis à l'autre là. Si son règne ne passait pas, un jour il nous quittera. Parce que c'est un homme mortel. Est-ce que vous comprenez? Fait de fait, l'autre viendra à sa place. Mais je vais vous dire ceci. Lui est élevé ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais quand nous allons monter le petit pays qu'on appelle la France, avec le monsieur Macron, hein? Tu vas comprendre que dans l'influence politique, lui est au-dessus de nous ici. Mais quand nous montons encore, on arrive au niveau des États-Unis, attention, là on passe une autre puissance. Vous voyez les degrés, non? Est-ce que vous voyez les degrés? Mais au-dessus de tout ça, il y a quelqu'un qui domine sur ceux qui dominent. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus. Voilà. Il y a quelqu'un au-dessus. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est au-dessus. De la même manière qu'il est au-dessus des présidents, il est au-dessus des esprits. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des diables lui-même. Je t'informe que celui qui a créé Lucifer, Satan, le diable, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est au-dessus de lui parce qu'il est son créateur. Il est son créateur. Il ne peut pas dominer sur lui. Il ne peut pas lui résister. Vous voyez? Il est là. Il a ses démons. Il a ses magiciens. Il a ses sorciers. Parce que les sorciers, c'est les plus faibles. Hein? Sorciers, marabouts, magiciens, démons, lui-même. Vous voyez? Ça, c'est l'hiérarchie là-bas. Donc, le plus élevé dans ce monde, c'est lui. Mais nous, dans notre monde, le plus élevé est aussi plus élevé dans ce monde-là. Vous voyez l'avantage que nous avons? Est-ce que vous comprenez? Le plus élevé chez nous est aussi plus élevé là-bas. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des marabouts, ni de tous ceux qui soient élevés au-dessus des hommes. Parce que notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous soit encore favorable. C'est lui le plus élevé. Alors, écoutez, je reprends l'écriture. Il dit, toi Éternel, tu es le plus haut sur toute la terre. Sur toute la terre. Nous allons expliciter la chose. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Voyez, souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Ici, il y a des dieux, non? Quand tu pars au Cameroun, il y a des dieux.
Congo-Brazzaville, il y a des dieux. Congo-Kinshasa, il y a des dieux. N'est-ce pas? En Amérique, en Asie, il y en a plein. Dans tous ces dieux en minuscule, de tous ces dieux, petits dieux, notre Dieu que nous adorons ici, il est souverainement élevé au-dessus de tous. Imagine qu'il soit élevé au-dessus de tous les dieux. Qu'est-ce qui peut lui être difficile dans ta vie? Ah, si c'est lui qui est souverainement élevé, au-dessus de tout, veut dire qu'il a la plus grande taille sur toute chose qui est élevée. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Or, si les hommes serviront des signes, nous voyons un homme élevé au-dessus de tout le monde, de plus grande taille, c'est que l'homme là est le signe de Dieu lui-même. Car il n'y a que Dieu qui peut être de grande taille et plus que tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas un autre que lui. Et c'est pourquoi, bien aimé, je t'exhorte avant de passer, il ne faut pas élever les problèmes dans ta vie, il faut élever Dieu. D'accord? Il faut élever Dieu. Il ne faut pas élever les situations. Il ne faut pas élever les parents. Il ne faut pas élever tout ce qui t'embête. Mais dans tout, il faut dire que le Seigneur Dieu des solutions est au-dessus de tes problèmes. Le Dieu des solutions est au-dessus de tes combats. Il est au-dessus de tes difficultés. Et s'il décide de changer ta situation aujourd'hui, il changera ça. Que Dieu vous bénisse. Il est souverainement élevé. Et la Bible dit que vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. Pourquoi? Lui qui est souverainement élevé, au-dessus des idoles, au-dessus de Dieu, au-dessus des marabouts, il est le Dieu qui délivre ses fidèles de la main des méchants. Oh là là! S'il y a des méchants qui te font du mal, que Dieu te délivre au nom de Jésus. S'il y a des méchants qui t'haïssent, que Dieu les confronte au nom de Jésus. S'il y a des méchants qui vont consulter les marabouts pour te faire du mal, qu'ils soient confondus et marabouts, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. S'il y a des méchants qui amènent ton nom dans le monde des ténèbres, et ce monde-là, et lui, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu met la confusion. Il contrôle tout. En un clin d'œil, il mesure toute la terre. C'est lui l'aigle qui vole très loin. Il est au-dessus de tout. Et il voit tout clairement. C'est là où nous avions dit que ton problème n'est pas caché devant Dieu. Ta situation n'est pas cachée devant Dieu. Il est tellement élancé, il voit clairement ce qui est caché. Il est tellement élancé, rien ne se cache devant lui. Bien aimé, plus on augmente en taille, plus on voit clairement. Oh, n'est-ce pas ça? Il est très élevé. Regarde, moi j'aime parler avec les exemples. Frère Kofi, viens. Regarde. Frère, viens. Viens. Tu vois, lui, il est de petite taille. Comme il est de petite taille, il peut se mettre devant Kofi, mais il ne l'empêchera pas de voir devant. N'est-ce pas ça? Parce que lui, il est très élevé. Plus il est élevé, plus il voit loin. Mais si on fait l'inverse, c'est fini. Il est mort. Il est disparu. Est-ce que vous voyez? Oh. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que plus on est élancé, plus on voit loin. C'est ce que Job dit. L'aigle, plus il monte dans les airs, plus il voit clairement. Plus on monte en connaissance, plus on a la vision de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a de grandes tailles voit loin. Celui qui a de petites tailles ne voit pas loin. Il ne voit que 2 mètres là. Il suffit qu'il y ait un obstacle devant lui, c'est fini, c'est noir. Et il est exposé dans les dangers. C'est là où nous allons vous expliquer que la grande taille de Dieu, la grande taille de Jésus doit aussi être notre grande taille. D'accord? Et nous monterons dans les airs. Nous verrons plus clair. Rien ne va nous surprendre parce que nous voyons clair. Celui qui a de grandes tailles contrôle tout. Oui. C'est comme ça que celui qui est élevé en dignité, comme un président,
doit avoir le contrôle de tous les territoires de son pays. N'est-ce pas? Il doit avoir le contrôle de tout. C'est comme un papa dans la maison doit contrôler tout dans sa maison. Un vrai papa, c'est quelqu'un qui a la connaissance de tout ce qui se passe dans sa maison. Les choses ne doivent pas se passer inaperçues. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Il est merveilleux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le vainqueur du troupeau. Gloire à Jésus. Il est incomparable, insondable. Il ne change pas et il ne changera jamais. Voilà. Il est tellement élevé et c'est lui qui délivre. Mais quand vous consultez les livres de Daniel, chapitre 4, le roi avait fait un songe d'un grand arbre. Bref, on devrait l'expliquer. Comment Dieu devrait le chasser. Il devrait aller vivre en forêt avec les animaux. Il devrait devenir comme un animal. Il devrait être trempé dans la rosée du ciel. Mais l'explication de Daniel dit quoi? Daniel 4, 25. Je prends seulement la portion qui nous est importante. Que notre Dieu, qui doit prouver le contraire au roi de Babylone, il est le plus élevé. Il donne l'explication du plus élevé. Il donne l'explication du plus haut. Il dit qu'il est le plus haut. Il domine sur les règnes des hommes. Donc le plus haut, le plus élevé, veut dire c'est lui qui domine. Tu as compris maintenant? C'est lui qui domine, c'est lui le plus élevé. C'est l'explication de la Bible. Quand on dit plus élevé, plus haut, veut dire que c'est lui qui a la domination. Mais la domination de Dieu ne passera pas sous une autre domination. C'est une domination éternelle. L'homme peut dominer aujourd'hui, demain sa domination finie. Il peut dominer aujourd'hui, demain il meurt. Il domine aujourd'hui, demain il fait l'AVC. Il ne sait plus écrire. Il domine bien aujourd'hui, demain. Problème de nerfs. Il ne sait plus bien raisonner. Il devient comme un dingue. Président qu'il soit, ministre qu'il soit ou général qu'il soit. Quand Dieu te frappe, tu n'auras plus tes compétences. Mais notre Dieu a la compétence au-delà des compétences des hommes. Au-delà de toute ingéniosité, lui domine. Et jamais notre Dieu tombera malade. Jamais son règne ne finira. Parce qu'il est le plus élevé de tous les élevés. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi, bien aimé, même dans ta famille, s'il y a un démon qui domine, il y a un malheur qui domine, il y a une malédiction qui domine, il y a un mauvais sort qui domine, je te forme ce soir qu'au-dessus de cette malédiction, il y a quelqu'un qui domine, qui va nous délivrer de cela au nom de Christ. Au-delà de ce mauvais sort, il y a quelqu'un qui domine, il va te délivrer au nom de Christ. Au-delà de ces chefs coutumiers, il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il va vous délivrer si vous croyez en son nom. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui domine, ou les plus hauts, selon Daniel 4, 25, c'est celui qui domine sur tous les règnes des hommes. Il est incomparable. Bien aimé, il nous arrive d'être dominé par quoi que ce soit. N'est-ce pas? Il nous arrive d'être dominé par des bourreaux du quartier, d'être dominé par un certain chef de service. Parce qu'on l'a nommé chef, il se croit maintenant que c'est lui Dieu. Ils sont nombreux, hein? Hein? Parce qu'il est chef de service. Il croit que c'est maintenant lui Dieu. Il pense que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Il pense que sans lui, toi, tu ne peux pas vivre. Parce qu'il est devenu DG, il se croit maintenant que c'est lui Dieu. Pour embaucher quelqu'un, il doit d'abord sortir avec la personne, si c'est une fille. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Donc, le poste est par les sexes. Tu as tes documents et tout, mais il ne peut pas t'engager s'il n'a pas couché avec toi. Même toi qui me suis en ligne, si tu fais ça là, tu es sous la malédiction.
Dieu qui t'a placé là, il peut te tuer. Tu peux même mourir dans les bureaux là. Beaucoup sont morts comme ça. Quand tu as un poste, quelqu'un vient avec son dossier où tu l'engages, s'il y a possibilité, où tu ne l'engages pas. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, ce qui m'étonne, l'Afrique vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que notre peau est noire que tout est noir comme ça ou comment? Hein? Je pose la question. Est-ce que c'est parce que notre peau est noire que tout est noir? Bon, moi j'ai fait mes études. J'ai fini, je ne travaille pas. On suppose que j'étais dans les études, je n'ai pas encore travaillé. Je n'ai pas d'argent. J'ai introduit le dossier. On me dit qu'avant de m'engager, je dois payer 200 000. Bon, je n'ai jamais travaillé. Tout l'argent que j'ai payé aux universités, à l'école, ça ne suffit pas. Est-ce que le travail peut se payer? L'Africain, toi qui me suis, ne sois pas africain, sois un enfant de Dieu. Je dis ne sois pas africain, sois un enfant de Dieu. Là où tu gères les gens, sois honnête, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Je n'ai pas travaillé, je ne mets de l'argent de quoi? Tu travailles à la mairie pour un papier que tu dois faire pour quelqu'un. On te paye ton salaire là-bas. Pour le travail que tu vas me rendre, tu as un salaire. Mais tu me demandes de l'argent pour me sortir les papiers là, pourquoi? Tu te crois être élevé, non? Si on ne te donne pas l'argent, tu bloques les papiers, n'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un qui t'a nommé là-bas. Au-dessus de ton chef, il y a un chef. Il y a un Dieu. Il te frappera un jour. Mais je vous dis la vérité. Le monde est rempli de la corruption pour ceux qui se croient être élevés. Mais votre élévation, c'est pour un peu de temps. Vous allez descendre. Dieu va vous ridiculiser. Vous serez méprisé. Vous finirez mal. Toi, un frère, une sœur, dans le poste que Dieu t'a donné, sois honnête. Ne pense pas que c'est toi qui as commencé à être élevé. Il y a les gens qui étaient élevés avant toi. Aujourd'hui, sont déjà dans les tombeaux. Aujourd'hui, sont déjà morts. Aujourd'hui, sont déjà pourris. Ils ont été élevés plus que toi. N'est-ce pas? Si tu es président avant toi, il y a eu des présidents. Si tu es ministre avant toi, il y a eu des ministres. Si tu es DG quelque part, avant toi, il y a eu des DG. Si tu es chef quelque part, avant toi, il y avait des chefs. Pose-toi la question, où sont-ils aujourd'hui? Hein? Il y a des présidents des républiques aujourd'hui qui sont sous l'AVC. Et on les a pris le pouvoir comme ça facilement. N'est-ce pas? Il y a des grands gangas aujourd'hui qui ont fait AVC, ils sont morts. Ce que tu penses avoir là, qui fait ton orgueil pour dominer sur les gens, ce n'est pas toi le premier à en avoir. Le plus élevé, c'est Dieu. Il faut le craindre. C'est lui qui doit dominer. C'est lui qui doit régner. Et je dis que dans ta vie, c'est lui qui régnera. C'est lui qui dominera. Ça ne sera plus les démons, ça ne sera plus les sorciers, c'est Dieu qui dominera. Que Dieu te bénisse. Alors remarquez, la Bible dit que tu es un Dieu qui te cache. Parce que nous parlons des bagages qui ont caché les géants. N'est-ce pas? Voilà. Nous parlons des bagages qui ont caché les géants. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. C'est que si Dieu se cache, ça veut dire qu'on ne le verra pas. N'est-ce pas? Si Dieu se cache, on va le chercher, on ne le trouvera pas. Laisse-moi te dire que Dieu, s'il ne se révèle pas à toi, tu ne le verras jamais. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Si Dieu se cache bien, tu ne le verras pas. C'est pourquoi dans la réalité, ce n'est pas nous qui avions cherché Dieu, mais c'est lui qui nous a cherché. C'est lui qui nous a cherché. Et quand il nous cherche, il nous trouve. Il se fait voir à nous. Il se révèle. Quand tu cherches Dieu par ta force, tu ne le trouveras jamais. Tu es un Dieu qui te cache.
Bon, il se cachait où? C'est là le problème. Vous êtes là? Il se cache où? Le frère Esaïe dit que Dieu se cache. Il se cachait où? Un frère qui était le plus sage de tout le monde. Il était le plus riche de tout le monde. Il était fils d'un roi et lui aussi était devenu roi. Et pendant son règne, il y avait la paix. Vous le connaissez? Vous le connaissez? C'est qui? Ah, acclamons le Seigneur. Ah, il y a des gens ici. Il s'appelle Salomon. Remarquez que son père allait construire un temple pour Dieu, la maison pour Dieu. Dieu l'a dit, non, tu es un homme de sang. C'est celui qui sortira de toi qui me bâtira une maison. Donc Salomon, d'accord? Alors, quand Salomon va bâtir la maison, il fera une prière. Ah, j'aime cet homme. Il va faire une prière. Prenons d'abord nos Bibles. Pour comprendre Dieu qui se cache. Oui, il se cache. Mais il se cache où? C'est là la question qui se pose. Un roi, nous prenons un roi 8. Un roi 8. Nous lisons les 12e versets. Donc il a bâti le temple pour que Dieu y habite. Mais il dit un langage. Écoutez, je peux le lire déjà pour vous. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. L'Éternel veut habiter où? Dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans d'autres versions. Mais lui a bâti une maison où Dieu doit demeurer. Dieu devait se cacher dans cette maison-là. Donc selon Salomon, Dieu se cache dans l'obscurité. Donc l'obscurité, c'est le bagage qui cache Dieu. Selon Esaïe, notre Dieu c'est un Dieu qui se cache. Salomon répond, il se cache où? Dans l'obscurité. Donc on comprend que l'obscurité c'est un bagage qui cache Dieu. Les ténèbres sont des bagages qui cachent Dieu. Et ce Dieu est venu habiter dans les temples. Ah. Mais remarquez un jour, dans Jean 2, quand Jésus est venu, il a dit aux Juifs quoi? D'épuiser ces temples. Dans 3 jours, je les rebâtirai. Or, les temples, c'est là où Dieu devrait se cacher. Donc, on comprend aussi que les temples représentaient l'obscurité où Dieu se cachait. Or, cette obscurité qui cachait Dieu, en réalité, c'est sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous prêchons, la parole, c'est une lumière. N'est-ce pas? Mais attention. Attention. Parce que pendant que nous prêchons, ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette lumière-là. La parole reste obscure pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, la parole reste obscure. Mais pour ceux qui sont sauvés, ils voient la lumière cachée dans cette obscurité. Oh là là, dans ces ténèbres-là, dans l'obscurité. Les sauvés voient. Ceux qui ont les Saint-Esprit regardent dans l'obscurité et voient la lumière. C'est pourquoi quand il est venu, il parlait en parabole. C'est l'obscurité. N'est-ce pas? C'est l'obscurité. Mais dans cette obscurité qui est la parabole, c'est caché l'explication qui est la vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu se cache dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, cette obscurité, hier nous avions dit que toutes les prophéties parlant du salut de l'humanité, toutes
tous les prophéties du temps messianique, tous les acteurs du salut dans l'ancienne alliance, tous ceux qui avaient trait à la rédemption, ce sont des colis ou les bagages où c'est caché Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que Saül, qui sera roi, qui va délivrer Israël de la main des Philistins, pour qu'on le voie avec sa grande taille, on doit aller le chercher où? Dans les bagages, dans les colis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, je vais encore te dire ceci. Bien-aimé, écoutez, tout enfant de Dieu qui est converti, qui a reçu le Saint-Esprit, il est aussi un bagage où le plus géant se cache. Oh, tu ne vois pas ça? Tel que je parle ici, je suis un bagage. Et en moi se cache le plus géant. Et celui qui est spirituel comprend ça. Quand je parle là, je vous présente le plus géant qui est caché dans ce bagage qu'on appelle un homme. Je vous présente le plus géant. En parlant, le démon voit le plus géant. En parlant, les sorciers voient le plus géant. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Quand je prie au nom de Jésus, les démons, les sorciers voient le plus géant en moi. Ils tremblent, ils prennent le fruit. Parce que, oh voilà Jésus, parce que je suis un bagage qui cache le plus géant en moi. Je suis un bagage qui cache le plus élancé. Et le plus élancé qui est en moi, il s'appelle Jésus. Si toi tu n'as pas cru, tu vas croire. Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est le plus géant, c'est le plus élancé, c'est lui qui domine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh, quand Paul parlait comme ça, il était un bagage où se cachait le plus géant. Mais comment on tirait cet homme? C'est quand il entrait en service. Le Saint-Esprit prenait le plus géant en lui, le présentait devant les gens, les malades étaient guéris. Le présentait devant les gens, le possédé était délivré. Parce que dans Paul, il y avait le plus géant. Et toi aussi, je vais te communiquer le plus géant. Quand tu sortiras d'ici, on ne te verra plus. On verra un géant qui marche avec toi. On verra un géant qui va prédiquer les démons. On verra un géant qui va créer la terreur dans le cas de l'ennemi. Oui, c'est ça la parole. Le plus géant, c'est lui qui domine. Et il sème la terreur. Que Dieu vous bénisse. Ça rentre bien? Ça rentre bien? Ta vie, c'est ces choses. Je me fais comprendre? C'est ces choses. Tu dois aimer la parole plus que toutes choses. Et quand tu comprends ces choses, bien aimé, tu es sauvé. Et pendant que je parle, les démons même sont déjà en train de trembler. Pendant que je parle, les esprits mauvais sont déjà mal à l'aise. Je dis la vérité. Parce que tu vois, il est plus géant. Je te dis vrai. Et tu vas me donner raison. Tu me donneras raison. Je te dis la vérité. Demain, c'est la clôture, non? Ne manque pas. Je serai terre à terre. Et tu verras les choses qui vont se passer dans ta vie. Je te l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Remarquez, comme je viens de dire, Dieu se cache dans les ténèbres. Quand on dit ténèbres, c'est un lieu comme la confusion. Bien aimé, quand tu marches, c'est la confusion, non? On te regarde, on regarde les païens, même teint, même taille. Oh, n'est-ce pas? C'est comme une confusion. On te regarde comme ça, on regarde les païens, même travail. Hein? Vous travaillez dans la même société. Parfois, si le païen là est ton chef. Confusion. C'est le ténèbre. Dieu se cache dedans. Dieu se cache dedans. Regardez. Quelqu'un qui va régner comme Seigneur en Égypte. On le regarde comme ça. Marchandise. On l'a vendu. Arrivé là-bas, il rentre dans la prison. C'est la confusion. Où sont partis les songes? Où sont partis les songes? Bien, mais c'était une confusion.
Mais dans cette confusion, il y a la gloire de Dieu. Dans cette confusion, il y a l'élévation, il y a le succès. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand je parle de confusion, je dis que les ténèbres, c'est comme une confusion. Mais attention, on peut te regarder, on te traite de n'importe quoi. N'est-ce pas? C'est les ténèbres. Mais le jour que la lumière jaillira, c'est ça qui était caché ici. Hein? C'est le diamant qui était caché ici. Ah, c'était l'or qui était caché ici. Dans l'obscurité, on ne voit pas ce qui est caché. Mais à bientôt, la lumière va éclairer ta vie. Ce qui est caché sera manifeste. Voilà. Ce qui est caché sera manifeste. Ça, c'est comme dans les ténèbres. Oui. Je dis à quelqu'un, tu es les ténèbres qui cachent Dieu. Tu es l'obscurité qui cache Dieu. Mais un jour, Dieu se manifestera dans sa grande taille. Tout le monde va te respecter. Respect. Tout le monde, respect. Je dis quoi, tout le monde est? Encore, tout le monde. Qui le veut ou pas? C'est pourquoi je me dis, laisse les gens te mépriser, te rejeter. Parce qu'ils ne voient pas encore tes valeurs. Ils ne comprennent pas encore tes valeurs. Tu es les ténèbres qui cachent le bonheur. Hein? Mais un véritable enfant de Dieu, qui a l'œil spirituel, même si tu es les ténèbres, lui verra ce qui est en toi. Il va te respecter. Un véritable enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, même si tu es les ténèbres qui cachent Dieu, lui verra ce Dieu-là qui est en toi. Mais les païens ne verront que obscurité sur obscurité. Les ennemis ne verront que obscurité sur obscurité. Mais un jour, la lumière jaillira. La lumière jaillira. Tu deviendras important. Tu deviendras importante. Oh là là, c'est comment ça? Même toi qui me suis en ligne, la lumière jaillira. Et quand la lumière vient, ça doit dévoiler ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est quoi? La plus grande taille. C'est le roi qui est caché dans les bagages. Dans cette église, Dieu est caché. 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 On le verra bientôt. On va le voir. Par des signes de produits de miracles. On va le voir. Je suis la vérité. Par des grandes démonstrations de l'esprit, on va le voir. Il est caché. Que Dieu te donne l'œil pour le voir ici. Que Dieu te donne l'œil pour le voir ici. Et quand tu auras l'œil, tu seras accroché jusqu'à la personne. Tu seras accroché. Ce sont les aveugles qui ne voient pas. Quand Dieu se cache dans les ténèbres, c'est les aveugles qui ne verront pas. Mais celui qui a l'œil de Dieu verra Dieu là où il est caché. Moi et non, quand je passe dans des rues d'Abidjan ici, qui peut comprendre que le créateur des cieux et de la terre habite ici là? Qui? Hein? Je pose la question. Quand je passe à Songo Braté ici, qui peut voir le plus élancé, le créateur des cieux et de la terre dans ses corps? Je suis les ténèbres qui marchent. Je me fais comprendre? Je suis les ténèbres qui cachent Dieu, l'obscurité qui cache Dieu. Toi aussi, si tu as le Saint-Esprit, tu l'es. Mais nos valeurs passent inaperçues. Dans l'évangile éternel, il n'est pas question de qui que ce soit. Il n'est pas question d'un pasteur. Il est question des plus géants et des plus élancés. Remarquez, je vais vous exhorter un peu. Remarquez. Un jour, je suis dans les livres de Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, à partir de 14, vous descendez jusqu'à même à 21. Remarquez, Jésus arrive quelque part. Matthieu 17, 14 à 21. Il y avait une grande foule. Un
monsieur viendra se jeter à genoux devant Jésus. J'aime ce monsieur. Il n'est pas venu se mettre debout devant Jésus. Il s'est agenouillé. Il est tombé sur le pied de Jésus. C'est très important. Nous allons décortiquer. Pourquoi il a commencé par ces mouvements. Et il dit, s'il te plaît, mon fils est lunatique. L'esprit lui jette parfois dans l'eau, parfois dans les feux. Viens prier pour lui pour qu'il soit guéri. C'est-à-dire que c'était un épileptique. Il faisait l'épilepsie. Mais ici, on dit que c'est un démon. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas d'ordre pathologique. Ce sont des démons. Parce ici, l'épilepsie, c'était un démon. Ce n'est pas moi la Bible. Je répète, Matthieu 17, 14 à 21. C'était un démon. Toi qui penses que tout doit se régler par les médecins, attention. Il y a des maladies qui sont des esprits de servitude. Pour te prendre seulement l'argent, tu deviens un esclave des médecins. C'est un démon qui est là. Remarquez, le papa dit ceci. J'ai donné la commission à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus dit, amenez-moi cet enfant. Et il va blâmer ses disciples, race incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Hein? Il prend l'enfant. Il lui a imposé les mains. Il a chassé les démons. Le démon qui dominait est sur les parents et sur les disciples. Mais quand Jésus est venu, Jésus a chassé, le démon est parti. Ça a étonné les gens. Oh, attends, même les disciples. Mais comment n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus dit à cause de votre incrédulité. Mais il dit, écoutez très bien, ouvrez les oreilles. Il dit, si vous aviez la foi, une petite foi comme un grain de sénévé, vous diriez à la montagne, ôte-toi d'ici, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Oh, Seigneur, merci. Et la montagne, l'être humain, qui est plus élancé? Hein? Vous avez peur? La montagne, quand on dit montagne, et l'être humain, qui peut être plus élancé que l'autre? C'est la montagne. La montagne est plus élevée que... Jésus chasse les démons. Il compare les démons à la montagne. Il dit maintenant, si vous avez de la foi, une petite foi, vous diriez à la montagne de se déplacer. La montagne va se déplacer. Donc il voulait dire que les démons que moi j'ai chassés, c'était toute une montagne dans la vie de cet enfant. Oh, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est juste l'étude des textes d'abord, avant d'aller dans certaines choses. Mais qu'est-ce qui déplace la montagne? La foi. C'est-à-dire que la montagne dépasse l'homme en taille, mais la foi dépasse la montagne en taille. Est-ce que tu comprends les choses? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Donc, la foi, c'est la grande taille de quiconque croit. Et quand tu as la foi, bien aimé, tu es plus élancé que les démons. Oh là là. Je vous dis la vérité. La grande taille de Dieu, de Jésus, ne s'arrête pas à son niveau à lui seul. Quand tu crois, tu as la foi en toi. La foi te rend plus grand que les sorciers. La foi te rend plus grand que le démon. La foi te rend plus grand que toute malédiction de la famille. La foi te rend plus grand que le péché. Même la faiblesse là qui t'empêche de servir Dieu, la négligence, quand tu crois, la foi a des décisions sévères. La foi a des décisions sévères, irrévocables. Je parle à quelqu'un? Donc, il dit que la foi déplace la montagne. Comme pour dire que la foi est plus grande
que la montagne. Bien aimé, si tu as la foi, bien aimé, tu es grand. Tu n'es pas un petit, tu n'es pas une petite, tu es plus grand. On ne te trompe pas. Et rien ne vient de t'intimider. Tu es plus grand. Et deviens plus grand au nom de Jésus. Deviens plus grand au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un, par la foi que tu as, le démon là, qui a insisté depuis des années, par la foi que tu reçois maintenant, il va te libérer au nom de Jésus. Le problème là qui a duré depuis longtemps, ça doit te libérer au nom de Jésus-Christ. L'angoisse, l'humiliation, bien aimé, l'humiliation est trop petite devant la foi. Oh, ça ne va pas résister. Aujourd'hui, tu sortiras de ça au nom de Jésus. Tu seras délivré de ça au nom de Jésus. Bien aimé, les soucis là qui rongent ton cœur, ça doit te libérer au nom de Jésus. Parfois, tu es gentil, tu es heureux quand tu causes avec les gens. Mais quand tu restes seul, tu commences à penser à un événement. Du coup, la tristesse envahit ton cœur. Tu sens que la tristesse là est tellement géante. Tu sens que ça dépasse même ta force. Je parle à quelqu'un. Mais ce soir, tu recevras une force au-delà de la tristesse. Tu recevras une force au-delà de l'angoisse. Et c'est cette force-là qui va te délivrer au nom de Jésus. Et la force dont je parle, c'est la foi. Que Dieu te bénisse. Cette maladie pouvait être soignée de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Ça ne partait pas. Parce qu'il était question d'un démon géant. Il fallait un plus géant que les démons pour la délivrance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Parce qu'il y avait un géant. Mais il fallait un plus géant que Pharaon pour qu'Israël sorte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai déballé les Écritures, j'ai dévoilé les Écritures, nous avons tiré les géants. On a compris qu'il est plus élevé et c'est lui qui domine. Le géant doit maintenant prendre soin de toi. Le géant doit maintenant démontrer qu'il est plus fort que tes problèmes. C'était juste une exhortation pour toi. Quand les autres sont partis à des fêtes, de ceci, de cela, toi tu es devant ton écran pour suivre la parole. Toi tu es venu t'asseoir pour suivre la parole. Tout ce que je peux te dire ce soir, que Dieu te rende plus géant que tes problèmes. Que Dieu te rende plus géant que le succès de la famille. Que Dieu te rende plus géant que tes collègues. Tu es en pleine énergie. Que Dieu te rende plus géant que ceux-là qui vont consulter les marabouts pour te faire du mal. Que tu sois plus géant que eux au nom de Jésus. Ceux-là qui te tentent de pièges dans ces mois de décembre, qui veulent te faire du mal, que tu sois plus géant que eux, que tu domines sur eux, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois plus géant que la maladie au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te bénisse à cause de ta foi. Que Dieu fasse du bien à ta famille. Dans tous ces mois de décembre, à cause de ta foi, que Dieu protège ta famille. À cause de ta foi, que Dieu ouvre les portes devant toi. À cause de ta famille, que Dieu, avec ta foi, que Dieu guérisse le cœur de ta famille. À cause de ta foi, que Dieu épargne ta famille de danger au nom de Jésus. Que Dieu garde tes enfants. Que Dieu protège tes enfants. Qu'il protège tes parents. Qu'il guérisse tes parents et qu'il soit leur bouclier au nom de Jésus-Christ. Que ta foi commence à paniquer les démons au nom de Jésus. Que ta foi commence à faire trembler les sorciers au nom de Jésus. Que ta foi commence à consécuter tous les circuits diaboliques dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Nous allons nous lever pour la prière. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Il n'y a que toi qui peux pardonner. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Chantons, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut
gloire, gloire.